Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on va faire un nouveau tirage. Alors dernière fois que j'ai regardé c'était pour Rémi Daillé et l'autre tirage donc masque et test à l'école. Hein. Bon, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est ça. Vous êtes restés là-dessus, donc voilà. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Merci de me suivre. Merci d'avoir répondu au petit sondage. Comme je disais hier, maintenant, je fais un sondage. Voilà, à chaque fois que je prévois un tirage le soir, je vous demande, je vous propose les différents thèmes envisagés et vous choisissez. Et normalement, vous avez choisi celui-là. Aux dernières nouvelles, c'était celui-là. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas de me mettre un petit like à ma vidéo si vous appréciez ces tirages, comme ça vous m'encouragez, moi je le sais et ça me donne toujours envie de vous en faire. Et donc, je perds pas plus de temps et on va s'intéresser donc ce soir. Alors, normalement, j'avais déjà fait ce tirage en fait, mais je l'ai fait sur Odyssée parce que à ce moment-là, c'était un peu tendu. Un peu dangereux peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai préféré le faire sur Odyssée, mais bon, vous n'êtes pas allé voir et vous me redemandez et on va le faire à nouveau. Donc on va voir ce qui sort cette fois. Et le deuxième thème, je ne savais pas trop quoi coupler à ce thème, alors j'ai mis... voilà, vous avez été 2-3 à me demander à propos des prochaines directives. En tout cas, les éventuelles directives à propos d'éventuels tests dans les écoles, je sais pas, je me suis pas plus renseignée que ça, effectivement ça a été quelque chose qui a été suggéré par un ministre, il me semble, je sais plus, le Premier ministre je crois, mais voilà, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc, alors c'est parti. À propos de monsieur Rémi Daillé Wilderman, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui avait son pseudonyme, c'était T. Lacroise au départ, sur YouTube, et qui veut renverser le pouvoir en France. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette personne ? Nouveau commencement. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ok. On a victoire et succès. On nous dit que cette personne veut effectivement un nouveau départ, qu'il est déterminé en France, mais même effectivement à une portée internationale. Il en a déjà parlé, il veut montrer l'exemple à d'autres pays, et on nous dit qu'il pourrait réussir. En tout cas, lui, il veut la victoire, le succès dans son projet. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a l'espoir. Il a l'espoir, il incarne l'espoir, ou il veut donner espoir. Ok ? Et une dernière carte concernant ce monsieur Rémi Daillé. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Sagesse. On nous dit que c'est quelqu'un qui est sage, qui a du savoir, qui connaît beaucoup de choses. Effectivement, on a quelqu'un qui a un livre aussi. Alors, je rappelle qu'il a créé une association qui s'appelle l'école à la maison, donc, ou une association, un blog. Alors j'ai pas pu se regarder, mais voilà, en gros il encourage, il fait l'école à la maison, il donne des clés, des cours peut-être pour les parents, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui veut l'enseigner et qui est sage. Bon. Alors, pardon, je refais ce tirage ici parce que vous avez été nombreux à me le demander, parce que vous n'êtes peut-être pas allé voir sur effectivement ma chaîne Odyssée, parce que je veux moi aussi vérifier si ça va dire la même chose ici, enfin bref, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, en tout cas, peu importe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'instant concernant ce monsieur Rémi Daillé ? On nous dit qu'il est là, il veut un nouveau commencement, il est là pour un nouveau commencement. On a une femme, ça peut représenter la femme, mais on a aussi la terre, donc ça peut représenter la France au niveau mondial. On nous parle de victoire, de succès, d'espoir et de sagesse. On a quand même des très belles cartes. On a quelqu'un qui pense réussir, qui veut réussir, qui a l'espoir de réussir, qui donne l'espoir, qui est peut-être un espoir, qui est sage, qui a du savoir. Bon, ok. Écoutez, on va préciser les cartes.
Donc, sur nouveau commencement, on a la fécondité. Alors, on a une femme, un enfant, des nouveaux projets. Là aussi, on a quelque chose de fécond. On a un nouveau projet qui est fécond, qui se mûrit, il y a une question de gestation. Effectivement, on a encore cette femme qui ressort. Alors, c'est vrai que Rémi Daillé, c'est quand même quelqu'un qui a une famille nombreuse. Alors, certains m'ont dit 10 enfants, d'autres m'ont dit 7. Bon, c'est sûrement au moins 7 et peut-être 10. Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un, visiblement, qui a une femme à ses côtés et qui a beaucoup d'enfants et qui donne toute son importance aux enfants aussi. Ok. Et qui a un projet, visiblement, qu'il mûrit pour la France. Alors, sur victoire et succès, on a la clairvoyance. Alors, c'est quelqu'un qui entrevoit sa victoire, son succès, qui écoute ses intuitions, qui est peut-être clairvoyant, qui voit clair. Alors, on nous demande à nous aussi d'écouter nos intuitions. Est-ce qu'il pourrait y arriver? Est-ce que ce serait bien qu'il y arrive aussi? Est-ce que vous devez m'écouter? Est-ce que vous devez croire en ce tirage ou à celui aussi que j'ai fait sur Odyssée qui était aussi, pour rien vous cacher, très positif. Hein, bon, ok. Alors, sur l'espoir, on a la naissance. On a quand même l'espoir d'un nouveau départ, on a une renaissance, on a encore un enfant. Il y a quelque chose quand même ici, on a un enfant. On a un enfant ici. On a une famille ici, avec d'ailleurs un petit enfant aussi. Ce qui est clair, c'est que pour Rémi Daillé, les enfants et la famille, c'est important. Ce n'est peut-être pas pour rien pourquoi il en a 7 ou 10, je ne sais pas, je n'ai pas fait plus de recherche, sa vie privée le regarde, même si c'est important pour se faire une idée de la personne. Et en plus, il fait l'école à la maison, donc encore une fois, même dans son travail, il se préoccupe des enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle quand même d'un espoir, d'une naissance, d'une renaissance. En tout cas, il donne l'espoir, ça c'est clair, d'une renaissance, de quelque chose de plus sain. Les petits oiseaux volent et brillent, enfin, tout est beau dans le meilleur des mondes, en France. Bon, on va voir si c'est un espoir vain ou pas. Alors, sur la sagesse... on a la réunion. On nous parle de réunion, on nous parle de personnes qui réfléchissent. On nous dit que c'est quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, qui a du savoir, qui aime transmettre aussi son savoir et qui visiblement réfléchit en réunion avec des personnes. Alors il a dit qu'il avait des gens derrière lui, il a parlé de militaires, il a dit qu'il avait effectivement du soutien. Ce qui est sûr, c'est qu'il se réunit avec des personnes. J'espère aussi sage qu'on nous dit qu'il l'est peut-être. Ok ? Donc je continue. Sur nouveau commencement et fécondité. On a le jugement. On nous parle du jugement divin, du destin, de la réponse divine. Bon. Alors, on nous dit que Rémi Daillé arrive à un moment où c'est un nouveau commencement pour la Terre, pour la France, pour tout le monde, que lui, il a mûri son projet depuis longtemps, qu'il y a réfléchi, que c'est un projet visiblement fécond, et qui arrive un peu à point nommé, quoi, au moment où il faut que ça arrive. Au moment du jugement dernier, alors je vous ai déjà dit, on est en plein dedans, c'est... La carte du jugement, c'est l'arcane majeure numéro 20, c'est 2020. Au vu de ce qu'on vit, je pense qu'on peut appeler ça quand même une apocalypse, et bientôt ça prendra tout son sens avec les révélations, le lever du voile. Ok. Alors, sur victoire et succès et clairvoyance. 8 de denier. Question de travail et de prendre des risques. Ouais. Alors, on nous dit que... Bon, il y a effectivement un risque à prendre, à croire ou pas, alors à croire ou pas à mes cartes, à croire à ce tirage qui a l'air pour l'instant de rejoindre le premier que j'ai fait sur lui, sur cette autre plateforme qui est Odyssée, parce que je m'étais dit que c'était un petit peu compliqué de le faire ici. Prendre des risques aussi pour ce projet, pour lui,
pour les gens qui le suivent. Et pourtant, on nous parle de victoire, de succès, de clairvoyance, de voir clair. Donc, est-ce que c'est un risque à prendre ou pas, d'y croire, de suivre bon, ok. Alors, sur espoir et naissance, on a un 6 de coupe. On nous parle de relations en miroir, en parallèle. On nous dit il incarne un espoir pour la France. En tout cas, il veut donner l'espoir, il a l'espoir d'un nouveau départ, de quelque chose de plus heureux, d'une naissance, d'une renaissance. Aussi, il y pense aux enfants, au futur. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être pas différent de vous, en fait, et qui agit en parallèle, qui souhaite les mêmes choses en parallèle, qui incarne peut-être un espoir aussi en parallèle de ce qu'on peut voir outre-Atlantique. Voilà. Ok. Et sur sagesse et réunion, on a un 5 de coupe. Alors là, ça se corse. Il y a une première carte, on nous parle de séparation et de chagrin. On nous dit, c'est quelqu'un qui est visiblement sage, qui a du savoir, qui se réunit avec des personnes, qui s'est réuni pour parler de son projet. Et là, on a une séparation. Alors, est-ce qu'il s'est séparé finalement de personnes? Ou est-ce que finalement, il y a des personnes qui vont le quitter? Bon, on va voir. En tout cas, on a une séparation, là, une fracture. Hein. Et pourtant, on avait une réunion. Est-ce que c'est aussi le fait de ne finalement pas le suivre? Finalement, il ne sera pas suivi par le peuple. Alors, est-ce que c'est ça? On va voir. Donc, sur nouveau commencement, on a le despotisme. Bon, pour certains, effectivement, vous m'avez dit, non, mais c'est un dictateur, c'est un despote. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui est pieds et poings liés, mais peut-être, hein, on va voir. En tout cas, on nous parle d'un nouveau commencement. Lui, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il veut. C'est un nouveau commencement en France, sur Terre. Il a ce projet, ça pourrait marcher, ça arrive à point nommé. Mais est-ce que c'est une dictature? On va voir. Sur victoire et succès, clairvoyance et 8 de denier. Les honneurs. On nous parle d'honneur ou de faire barrage aussi au pouvoir en place. On a une couronne qui est reprise. Bon, on nous dit qu'il pourrait réussir son projet, que c'est quelqu'un qui voit clair, qui écoute ses intuitions, qui prend des risques. La question, c'est est-ce que vous pensez qu'il pourrait réussir et vous prendrez le risque d'y croire? En tout cas, ne serait-ce que de vous positionner en vous disant oui, pourquoi pas. Mais ce qui est clair, c'est quelqu'un qui veut... Alors, c'est clair que c'est quelqu'un qui veut reprendre son honneur et reprendre en fait l'honneur de la France. Hein. Il veut se battre. Hein. Il veut barrer la route au pouvoir en place, je pense, pour... Alors, est-ce que c'est pour récupérer juste les honneurs? On va voir. Sur l'espoir, la naissance et le 6 de coupe, on a l'accident. D'accord, il y a un bouleversement. On nous dit, il a donné l'espoir, il donne l'espoir, il incarne un espoir d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et ce qu'il vit, lui, c'est en parallèle avec d'autres chefs d'État qui proposent les mêmes choses. Donc on pense à Donald Trump, par exemple. Et il vit aussi en parallèle de vous, de nous, de tout le monde. Et on nous parle d'un accident, d'un bouleversement. Donc on va voir. Ok, alors sur la sagesse, la réunion et le 5 de coupe, on a l'appui. Pourtant, c'est quelqu'un qui est... On vous dit, c'est quelqu'un qui est sage, qui a de la sagesse, qui a du savoir, qui pourrait réunir les gens, qui a déjà réuni des personnes autour de lui. Il discute avec eux en réunion, mais visiblement, il pourrait y avoir une fracture. Il pourrait y avoir une coupure, une séparation, soit avec des personnes, soit finalement que cette réunion avec le peuple ne se fasse pas. Et pourtant, on a quand même l'appui. On a quand même quelqu'un qui est soutenu. On a un appui du divin. Hein. Bon, je continue. Donc, sur nouveau commencement, fécondité, jugement et despotisme. Alors, on a le livre. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire. 10 de carreau, beaucoup de travail.
situation qui est lourde. Et on a la femme, ou des énergies féminines avec un as de pique, la confiance en soi, en ses idées, la vérité. Écoutez, je vais essayer de vous dire la vérité si je la comprends. Donc, sur victoire et succès, clairvoyance, 8 de denier et honneur, on a un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. On nous parle d'un cadeau, ça pourrait être un cadeau. Sur l'espoir, la naissance, le 6 de coupe et l'accident, on a, pour certains, vous connaissez cette carte, vous, à chaque fois vous me le dites, moi j'oublie le numéro 17, en tout cas on a les cigognes, le changement, avec une reine de cœur, on nous parle d'un changement. Pour l'amour, pour des énergies féminines, on nous parle d'un changement positif, hein. Et puis la cigogne, c'est présage d'enfants, de nouveau départ, encore une fois, de renaissance. Ok. Et sur sagesse, intuition, 5 de coupe et appui. On a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est lui qui veut déstabiliser les choses, mais j'ai l'impression que c'est lui qu'on essaie de déstabiliser. On a un roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est pourtant... on a un homme stable. Moi, cette carte, je la prends pas. C'est pas un roi de pique, ça aurait pu être un roi de pique. C'est un homme qui visiblement travaille, qui a peut-être de l'argent. Alors, je dis pas, hein, il vit peut-être dans une famille aisée. Il y en a qui disent qu'il a un château. Bon, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà. Hein, Vous savez, on peut avoir beaucoup d'argent et être quelqu'un de bien, et on peut être un pourri sans avoir aucun sou. Hein. Ça, c'est pas un souci, quoi. Et on me dit oui. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui est déstabilisé ou qui va être déstabilisé. Bon, je finis pour être sûre, parce que je ne veux pas... Après, vous allez me dire, oui, mais regarde, il y a la carte du despotisme et de la dictature. Oui, il y a aussi la carte de la victoire et du cadeau. Bon, on peut toujours... On n'aura jamais un tirage où 100% des cartes seront parfaites. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de polémique, vous ne me poserez pas la question. Hein. Bon. Mais on va quand même continuer les cartes, et puis je vais vous donner mon interprétation, et puis vous serez d'accord ou pas, et on en discutera. Voilà, de toute façon, il n'y a rien qui est fait. Est-ce que vous avez vu Rémi qui disait venez, on va faire ça, là, demain, ici, à telle heure? Je crois pas, donc bon, on se détend, quoi. Et puis n'importe quel chef mis en haut peut aussi descendre aussi vite, en fait. Vous voyez? Je sais pas, moi par exemple, je me proposerais comme reine de France, je vous dirais, si je vous trahis, vous me coupez la tête, quoi. Il n'y a pas de souci. Sans aucun problème. Donc, il devrait peut-être dire ça. Si Rémi, tu m'écoutes, voilà, dis ça. Comme ça, tout le monde, on saura que tu seras quelqu'un de droit. Bon, je finis. Donc, sur nouveau commencement. Le 2 de bâton. La communication compliquée, du mal à avancer. Communication compliquée autour de lui, de toute façon. Sur victoire et succès, 9 de pentacle. Argent, travail, santé. Bon, ce qui est clair, c'est que si Rémi est au pouvoir, vous oubliez votre confinement tout de suite. Hein, ça, il l'a dit, il l'a redit. On aura au moins une victoire là-dessus. Ok, sur l'espoir. Princesse d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Et sagesse. 9 d'épée. Des doutes, de l'anxiété. Des doutes à propos de l'entourage de la famille. C'est lui qui a des doutes à propos des gens qui l'entourent, là, actuellement, par contre. Ok. Une dernière carte ici. Prince de bâton. Quelqu'un qui parle, un messager de feu, hein, quelqu'un qui parle avec franchise, avec sincérité. Ok. Donc je termine. Sur nouveau commencement et 2 de bâton. Sept de denier.
travail, entreprendre, entreprise, des choses qui portent leurs fruits, du travail qui porte ses fruits. Ok. Sur victoire et succès, 9 de pentacle, 4 de bâton, du bien-être à long terme pour les familles, construction heureuse. Ok. Sur espoir et princesse d'épée. Allez, je refais parce que j'ai pas la carte. Donc sur espoir et princesse d'épée. Ah mais c'était peut-être celle-là que j'avais vue. 2 de denier, trouver un équilibre. Faire un choix sur le plan concret. Question de travail. Ok, et sur sagesse et 9 d'épée. 9 d'épée. Vous prenez la tête peut-être sur lui, mais lui, il se prend la tête actuellement, là. Je sais pas ce qu'il vit, mais il est pas... Il y a des problèmes avec un entourage. Ou il a peur pour sa famille, beaucoup. Ok. Et je finis ici sur prince de bâton. Étoile, une protection, un espoir, encore une fois, comme ici. Et 5 de bâton, de la sagesse. On nous dit qu'on le sait, c'est compliqué, il y a du conflit. Une dernière carte peut-être ? Bon. La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Écoutez, moi j'écoute mes intuitions, ma clairvoyance. Ça fait 2 fois que je fais un tirage sur lui qui est à les 95% des cartes sont bonnes. 90. Bon. Je vais vous donner le message que je reçois et puis vous ferez votre opinion. Voilà, tout simplement. De toute façon, que je sache, il n'y a rien qui est fait. Donc, voilà, pour l'instant, c'est juste des idées qui sont données. Donc, à propos de monsieur Rémi Daillé, Wilderman, ou monsieur T. Lacroise, de son pseudonyme autrefois, il y a quelques semaines sur YouTube, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça commence par un nouveau commencement, nouveau départ. Alors, on nous parle de quelqu'un qui veut effectivement un nouveau commencement, pour la France, mais même pour le monde. Et ça finit par les nuages, l'instabilité émotionnelle, matérielle, avec un roi de trèfle, un homme stable, sur qui on peut compter, un homme qui travaille, qui a peut-être un certain pouvoir, et de l'argent. Donc moi, ce que j'entends, c'est que cet homme-là propose un nouveau départ pour la France, même a encore plus d'ambition pour montrer, parce qu'il sait très bien l'importance de la France et de son rayonnement, donc il a tout à fait conscience de ce que engendrerait un nouveau départ en France pour le reste du monde. Mais c'est quelqu'un qui, malgré que c'est quelqu'un qui est stable, qui a de l'argent, ou qui... Là, il est déstabilisé actuellement. Et on va le chercher à le déstabiliser. Et c'est quelqu'un, je pense, d'assez anxieux et qui n'est pas sûr actuellement de son projet, je pense. C'est pas qu'il n'est pas sûr de son projet, mais c'est qu'il n'est pas sûr de pouvoir le mener à terme, quoi. Bon. En tout cas, on nous dit. Donc c'est quelqu'un qui propose un nouveau commencement, mais il a du mal à communiquer dessus. Il y a des problèmes de communication pour le faire avancer, pour le faire... pour qu'on y croie. Et pourtant, il travaille dessus depuis longtemps. Il est patient, c'est quelqu'un de travailleur. Et c'est quelqu'un qui pense que ça peut quand même porter ses fruits. C'est quelqu'un qui a mûri son projet, qui pense à sa femme aussi, à ses enfants, et qui pense à quelque chose pour le futur, et qui arrive à point nommé au moment... qu'on appelle le jugement dernier, qu'on est en train de vivre. Je pense qu'au vu de comment les choses se passent, je pense qu'il faut avoir les yeux fermés à la colle pour croire que tout est normal dans le meilleur des mondes et qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose qui se rapproche de l'apocalypse. Donc il arrive à ce moment-là. Alors par contre, on le prend pour un dictateur. On pense qu'il va... Écoutez, voilà, on a quelqu'un qui est pieds et poings liés. Alors qui est pieds et poings liés ? Est-ce que c'est vous ? Si vous l'écoutez, parce qu'on nous parle de despotisme ou de dictateur, ou est-ce que c'est lui qui maintenant est lié à son projet et c'est comme ça ? C'est le risque qu'il a pris. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce sujet. En tout cas, lui, il a beaucoup travaillé.
C'est en tout cas une situation qui est lourde. Et on vous dit, eh bien, en quelle vérité vous croyez? En qui avez-vous confiance? Est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que vous pourriez avoir confiance en lui? Bon. On vous dit, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement réussir, qui voudrait réussir, hein, qui croit qu'il pourrait avoir la victoire et le succès dans son projet. Alors, on nous parle de travail, argent, santé. C'est quelqu'un qui pense effectivement, alors, pense à l'argent, je sais pas, visiblement il en a, donc c'est pas pour l'argent qu'il fait ça, mais pense peut-être effectivement à ce qui se passe actuellement à cause des raisons sanitaires et que ça se répercute sur l'argent, sur le travail. C'est surtout quelqu'un visiblement qui pense à la famille et à une construction heureuse à long terme, tout en ne négligeant pas les questions de travail et d'argent. C'est quelqu'un qui voit clair, qui écoute ses intuitions et qui est prêt à prendre des risques pour avoir les honneurs et pour surtout barrer la route au pouvoir actuel. C'est quelqu'un qui arrive comme un sauveur et qui pourrait effectivement être un cadeau. Mais la question, c'est est-ce que vous y voyez clair, vous y croyez? Est-ce que vous me croyez moi quand je dis ça? Ou est-ce que ce serait effectivement prendre un risque? Est-ce que vous pensez qu'il ne fait ça que pour les honneurs, la couronne? Bon. On vous dit pourtant, il incarne un espoir. Il vous donne l'espoir. Il a l'espoir. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Le problème, c'est que vous ne savez pas de quel côté il se positionne et vous êtes comme ça en train de chercher un équilibre. Et lui aussi d'ailleurs, parce qu'il a beau avoir l'espoir, il a beau avoir la foi, il est en train de pas trop savoir comment pouvoir gérer la situation là, d'une manière concrète. Il incarne l'espoir d'une renaissance pour les enfants aussi. On nous parle de quelque chose vraiment qui est beau. C'est sûr que c'est un espoir de quelque chose qui est beau. Alors pour certains, vous allez me dire non, il a dit ça, il a dit ci. Bon, moi je vous dis ce que ressentent la majorité des personnes. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui agit en parallèle de vous, en parallèle d'autres personnes, d'autres dirigeants dans d'autres pays. Vous savez qui c'est, notamment aux États-Unis. Et on vous parle d'un accident et d'un bouleversement. On vous dit que on cherche à le faire tomber. Vous pourriez vous demander, il va tout détruire. Et pourtant, on a quelqu'un qui se réfère à un agent, pas du système, mais du contre-système, pour un changement bénéfique, pour des énergies dans l'amour, pour les enfants en tout cas, pour l'avenir, pour quelque chose de positif, mais on a cet accident-là. On nous dit c'est quelqu'un qui est sage, qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de sagesse, qui aime transmettre aussi ce qu'il sait aux enfants, aux familles, pour les enfants. Mais c'est quelqu'un... Vous prenez la tête. Vous êtes je sais pas combien à m'envoyer des mails pour poser la question sur lui. Je vous réponds toujours que j'ai déjà fait le tirage. Vous redemandez encore une fois. Vous doutez encore. Vous doutez encore et encore et encore. Et lui, il doute aussi. Il se pose beaucoup de questions pour sa famille. Il a peur. Il est très anxieux. Il est autant anxieux que vous êtes anxieux. Vous êtes anxieux pour vous, pour votre vie, pour vos familles et pour l'avenir. Si cet homme arrive au pouvoir, ou en tout cas réussit son projet, de toute façon, c'est pour reprendre le pouvoir. Et lui est anxieux de la même manière pour ses familles, ou à cause de son entourage aussi. On vous dit qu'il parle en réunion avec des personnes, ou qu'il s'est réuni avec des personnes pour parler de son projet d'une manière peut-être secrète ou d'une manière sérieuse, et il pourrait réunir les gens. Mais là, on a encore une fois une fracture, alors que pourtant, on a quelqu'un qui est appuyé par le divin, mais il y a une fracture soit avec les personnes avec qui il était en contact, en réunion,
qui peut-être le suivait, soit une fracture avec le peuple, ou soit on essaie de le... Il y a cette fracture en tout cas, on essaie de le dissocier du peuple. Bon. Pourtant, il est appuyé, il est soutenu, mais ça a beau être un homme stable, qui a de l'argent, qui travaille, qui est quelqu'un de stable et sur qui on peut compter. Actuellement, il est déstabilisé et on cherche à le déstabiliser. On vous dit que c'est quelqu'un qui parle en tout cas sincèrement, qui est franc. Donc, quoi de mieux pour un peuple français ? C'est quelqu'un qui est protégé, encore une fois, qui a l'espoir et qui incarne l'espoir. On vous dit que sûrement au fond de vous, vous le savez, si vous faites preuve de sagesse, même s'il y a des conflits, même si on en parle, même si c'est compliqué, on vous dit d'être écouter votre intuition, d'être clairvoyant, de m'écouter moi ou de vous écouter vous si vous n'êtes pas d'accord. Bon, on ne vous convaincra pas davantage. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, ça a donné les plus et les moins. J'ai l'impression beaucoup plus de plus que de moins, mais on a quand même soulevé et souligné les moins afin que ce soit objectif et qu'on comprenne bien ce qui se joue actuellement. Par conséquent, ben voilà, vous avez toute la situation qui est exposée. Et puis moi, de mon propre avis et en faisant les tirages, je sais que quand on doit nous parler de quelqu'un qui n'est pas bienveillant, on ne nous parle pas de quelqu'un qui incarne l'espoir, qui est sage et qui pourrait réussir pour un nouveau départ. Mais bon, je vais faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur Monsieur Rémi Daillé ? Féminisme, femme. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui est féministe, qui pense aux femmes. On a une femme, en tout cas sa femme est importante pour lui. On avait des femmes qui sont ressorties. C'est vrai qu'on ne fait pas 10 enfants à une femme si on l'aime pas, hein. Je pense. Alors quoi d'autre ? Air, ciel, atmosphère. On a quelque chose de pur, de sain. En tout cas, on a quelque chose. On a le ciel. Il y a quelque chose d'élevé. Travail, entreprise. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait des plans aussi, qui a réfléchi. Royauté, couronne. Bon, je vous dis pas que c'est pas quelqu'un qui n'aime pas le principe de monarchie. Moi-même, j'avoue que le principe de monarchie ne me dérange pas. Si on met quelqu'un à la tête de l'État que je sens de sain, je ne vois pas où est le problème. Voilà, ce qu'on appelle... À l'époque, on vous disait monarchie de droit divin, mais la personne ne descendait pas de Dieu, elle descendait de son père. Donc c'était complètement con quand même. Quand même le dire, quoi. Mais bon. Certains me parleront de grands monarques. Bah écoutez, ça ressort ici. Dictature, prison. Ah. Bon, ça ressort quand même la dictature. Bah, peut-être vous avez raison, hein. Peut-être qu'une monarchie est une dictature. NASA, conquête spatiale. Une question de conquête. Conquête du monde. On vous demande si actuellement aussi, vous pensez, parce que pour certains, vous pensez peut-être qu'actuellement on est libre. Vous pensez qu'on n'est pas déjà en monarchie, qu'on n'a pas un Jupiter qui est... Voilà. Qui fait qu'on est dans une dictature. Et mondiale en plus. Mais bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vérité, révélation. On a une question de vérité, de révélation, de livre saint aussi. On nous parle de la Bible aussi. C'est vrai que Rémi Daillé est quelqu'un de croyant. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Russie. Russie. Je sais pas, ça me fait penser
Ça me fait penser à des alliés de Trump, ça me fait penser à... Alors certains, vous allez me dire, ah oui, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit sur les homosexuels? C'est comme en Russie. Oui, et on a art et musée. C'est quelqu'un qui aime l'art, certainement. D'ailleurs, j'aime beaucoup les... C'est très beau, ces bâtiments de Russie. La place rouge. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Monsieur Rémi Daillé? Bon, la carte centrale, c'est quand même la dictature et la prison. Je ne vais pas vous dire que c'est pas le cas. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Est-ce qu'on n'est pas toujours... Est-ce que, effectivement... Est-ce que déjà, on n'est pas déjà dans une dictature avec de la royauté, des rois qui sont élus et puis ou qui ne sont pas élus, et des familles royales ou même des élus politiques qui après font ce qu'ils veulent, et que c'est dans le monde entier, et puis il y a une question de conquête. Déjà, la question, c'est dans quel monde vit-on? Ensuite, Rémi Daillé, lui... Eh bien, je ne vais pas vous dire qu'elles n'y sont pas, les cartes. Hein. C'est-à-dire que peut-être que oui, il pense à une monarchie. Il pense à il y a une conquête mondiale et que tout le monde adopte un peu ce principe. Que peut-être ce serait effectivement, vous verriez ça comme dictature, mais on a quand même la femme, le féminisme. La femme, pour lui, sa femme est importante, les femmes sont importantes. On a quand même la question, on a l'air, il y a quelque chose de... Moi, j'aime bien cette carte. Hein. C'est pas la carte de Jésus qui est sortie, ça aurait pu. J'ai la carte de la Bible qui est sortie, la vérité, ou les livres saints. Il y a du travail, il y a des plans. On a une question de beauté aussi, de redonner du pouvoir à la France. Et puis, oui, il y a des alliés qu'il apprécie, ou des personnes, des pays qu'il apprécie. La Russie. Bon. Écoutez, vous ferez votre avis. Voilà. Ouais. Bon. Allez, je passe au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage à propos de la question des tests à l'école, les tests PCR. Alors, il y avait déjà les masques, puis maintenant il pourrait y avoir les tests. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des nouvelles directives à l'école en France ? Mouvement positif vers l'avant. Alors, on nous dit que les choses évoluent de manière positive vers l'avant. Attendre son heure. Oui, parce que bon, on va passer peut-être à d'autres sujets. Après, je sais qu'on est en démocratie et que du coup, j'ai mis en place les sondages et tout. Mais on va peut-être pas tourner en boucle sur la pandémie, le virus, et quand est-ce que ça s'arrête les masques, et quand est-ce que ça s'arrête, et est-ce qu'on aura un vaccin, et... Mais est-ce que vous suivez les tirages qui sont sur ma chaîne et ceux d'autres lanceurs d'alerte? Parce que vous n'allez pas poser la question toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à ce que ça s'arrête en fait. On vous dit que les choses sont en train d'avancer de manière positive, et on vous dit qu'il faut attendre l'heure, la fin, le jugement dernier, le verdict, les choses qui se passent en temps et en heure. Donc jusque-là, on va tout vous proposer, mais bon, si ça ne vous plaît pas, eh bien, retirez vos enfants de l'école, mettez-vous en dépression, arrêtez votre travail, et puis vous restez tranquille à la maison, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Autorité. Ben oui, je vous dis. Il va falloir attendre qu'il y ait... Alors, on nous parle d'autorité, c'est la carte de l'empereur, et vous savez que je l'ai déjà sortie hier pour... C'était quoi la question ? C'était... Je sais plus, mais ça représente Donald Trump. Ah oui, la question, c'était d'où vient le virus ? Ah mais oui, voilà. Mais du coup, vous me posez la question du virus, quand est-ce que ça s'arrête ? Eh ben, je vous dis, il va falloir attendre. Alors, soit le virus, ben, pour le système, c'est Donald Trump qu'il faut éradiquer. Donc, eux, ils vont pas s'arrêter tant que le virus ne sera pas éradiqué. Destitué, 6 pieds sous terre éventuellement, vous voyez ? Parce que pour le système, c'est Donald Trump le virus.
regardez mon tirage précédent si vous comprenez pas pourquoi je dis que c'est Donald Trump, et regardez le tirage sur Donald Trump pour comprendre pourquoi je dis que c'est lui, parce que je pense qu'il lui ressemble en plus un petit peu. Voilà. C'est tout. Ou alors, attendez qu'il soit réélu, mais... Bon, voilà. On nous parle d'un empereur, d'une figure d'autorité. Bon, ok. Allez, une dernière carte. Alors, des histoires de tests à l'école. Chakra sacré. Une question de sacré. Une question d'âme aussi. D'écouter son âme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? Il y a des nouvelles directives. Maintenant, ils vont tester les enfants. Et puis, quand est-ce que ça s'arrête ? Les masques. Et puis voilà, et compagnie. Bon. On vous dit que les choses vont vers le positif, vers l'avant. Il faut attendre, on vous dit attendre son heure. Il faut attendre le timing divin. On vous parle d'un homme, d'un empereur, d'une figure d'autorité. Et on vous parle du sacré, de l'âme qui s'exprime et de quelque chose de divin, de sacré. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça suit mon tirage d'hier. D'où vient le virus ? Le virus, pour le système, pour les médias, pour ce qu'on vous dit, c'est Donald Trump. Alors eux, ils vous le disent, ils le savent pas. Je dis pas que monsieur le Premier ministre sait que c'est ça. Mais ce qu'on lui souffle à l'oreille, peu importe si c'est Macron ou d'autres personnes qui le soufflent à Macron, la finalité, c'est ça. Donc tant que lui n'est pas tombé, on va en mettre des couches. Parce que le virus, c'est que vous pourriez imaginer que c'est la bonne personne. Ça, c'est un virus dans votre tête à imaginer. Je sais pas, je vois que ça comme carte. Je n'ai pas d'autres. Là, j'ai pas d'autres idées qui me viennent que ça, quoi. Bon. Ou alors, il faut attendre son heure pour que Donald Trump tombe vraiment. Parce que pour certains, vous pensez que c'est ça. Bon, on va voir. Donc, sur mouvement positif vers l'avant. Alors, la maison et la fatalité. Ben, je vous dis, c'est lié au destin, c'est lié à la fatalité. Vous ne pouvez pas y couper. C'est comme ça. Mouvement positif vers l'avant. On vous dit que les choses évoluent vers l'avant, mais pour l'instant, vous êtes coincé à la maison. Déjà, je pense qu'on nous fait un petit tirage général, là, parce que c'est tout lié. Hein. C'est confinement, masque, c'est tests PCR sur les enfants, sur tout ce que vous voulez. Ah oui, et moi, j'ai une autre idée qui me vient. C'est garder vos enfants à la maison, en fait. Mais comment vous pouvez envoyer vos enfants à l'école avec un masque ? Je comprends même pas ce que vous faites, quoi. Je suis désolée, hein. Je vais être cash et peut-être jugeante, mais putain, excusez-moi, je jure pas, mais jamais de ma vie, je mets mon enfant à l'école avec un masque. Mais il faut être vraiment timbré pour faire ça, excusez-moi. Votre enfant ne peut pas respirer. Mais arrêtez, hein. Arrêtez. Après, faites ce que vous voulez, mais ça risque pas de s'arrêter. Et puis, je vous dis, c'est grave. Hein. Alors, vous vous dites, ouais, mais je dois travailler. Mais mettez-vous en dépression. Mettez-vous au chômage. Arrêtez tout. Mais on expulse des familles. Vous savez, des fois, c'est ce que je me dis, ouais, mais... Alors, on va les expulser de chez eux. Mais en plus, là, il y a la trêve hivernale. C'est impossible qu'on vous expulse de chez vous si vous ne payez pas votre crédit, votre loyer ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Et puis, si vous avez faim, vous volerez pour manger. On a le droit de voler pour manger, non ? Ou pas ? Non, on n'a pas le droit. Ouais. Je sais pas. Heureusement que j'ai pas d'enfants. Et heureusement que je travaille chez moi parce que de ma vie, jamais je mettrai mes enfants à l'école avec un masque et en plus après leur trifouiller le cerveau avec un test. Mon Dieu, quoi. Bon. Bref. Écoutez, chacun fait comme il veut. C'est vos enfants, c'est pas les miens. Voilà. Donc on vous dit que les choses avancent vers l'avant de manière positive. Je sais pas quoi vous dire, maison, fatalité, déjà, pour certains, vous êtes à la maison, vous êtes confinés, c'est comme ça, et puis pour d'autres, on vous dit, mais vous devriez garder vos enfants à la maison, quoi. C'est tout.
Après, on vous dit, ce que vous vivez, là, tout est lié au destin, c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est 2020, ça part en live dans tous les côtés. Bon, je continue parce que ça m'énerve, ça me fait monter le... Voilà. Donc, sur attendre son heure, on a la réunion. Bon, on vous dit que des choses se passent en coulisses, hein. Il y a des personnes qui en parlent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les choses... Bon, ben, ça se réunit des deux côtés, hein, voilà. Là, ils avancent leur pion d'un côté. Bon. Et puis, il y a d'autres choses qui vont arriver en temps et en heure, quoi. J'espère pas qu'on ira... À la rigueur, les masques, bon, priver son enfant d'oxygène pendant quelques semaines, c'est vraiment une folie, mais ça peut aller, mais aller du trifouiller le cerveau pour aller chercher je ne sais quoi, et même pour certains, il y en a qui disent qu'il y a de la nanotechnologie dans ces masques, dans ces tests, pardon. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, hein. Je vous le souhaite, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes jusqu'à accepter que votre enfant aille à l'école avec un masque, mais pourquoi pas après tout? Pourquoi pas le tester de force, le vacciner de force? Pourquoi pas? Jusqu'où vous allez aller pour accepter tout ça? Le système, lui, ne se pose pas la question, hein. Les personnes en place d'autorité là, à l'heure actuelle, ne se posent pas la question de où ils peuvent avancer pour aller dans leur sens, hein. Y a pas de souci, donc bon. Ah, excusez-moi, mais heureusement que j'ai pas d'enfant, quoi, parce que... Ah ouais. Et c'est là où je suis contente de... Je sais que même si j'avais un enfant, ce serait pareil, parce que je travaille chez moi, donc... Et j'ai toujours travaillé chez moi, pour ce genre de raison, d'ailleurs, pour être certaine d'être libre et de faire ce que je veux, quoi. Parce que, mon Dieu, quel enfer, quoi. Mais bon. Bon. Allez, c'est pas grave, tout va bien se passer, et puis pour d'autres, ce sera le destin que vous aurez choisi, je sais pas quoi vous dire, hein. Bon, donc sur l'autorité. Chacun est responsable de soi en même temps, hein, et puis vos enfants, vous en êtes responsables, hein, le système s'en fout, je pense que vous le savez. Si vous le savez pas, ben vous êtes responsable de votre inconscience, voilà. Sur l'autorité, on a la correspondance. Alors, on nous parle. Bon, ben, moi j'en reviens à le virus en fait pour le système. C'est pas un virus, hein. C'est une personne à éradiquer. On en a des informations sur Internet par des hackers, par des agents qu'on appelle de la 17e lettre. On nous dit que c'est un virus. Alors on nous parle de virus informatique. Ouais, bon. On nous parle d'une personne qui communique aussi. C'est vrai que c'est fou, ça. On l'a censuré. C'est fou. Bon. Ok. Alors, sur chakra sacré. Vous voyez qu'on me parle pas trop à part du confinement, là, ou de rester à la maison. Bon. Sur chakra sacré, on a la naissance. Votre âme vous dit que ça peut pas continuer comme ça, que pour les enfants, c'est malsain. Mais ce sont vos enfants, en fait. Vous en êtes responsable. Si ça vous dérange pas, si vous ne voyez pas d'autre solution, je sais pas. Je pense que vous avez le droit de vous mettre en dépression, non? D'être au chômage. En tout cas, moi, si je ne pouvais pas travailler... soit vous faites du télétravail et vous gardez vos enfants à la maison, et si vous ne pouvez pas, bah, je pense que vous avez moyen quand même de vous mettre en dépression, non? Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je vois pas comment... Je pense que toutes les solutions autres que mettre son enfant à l'école avec un masque, et puis peut-être même qu'il se fasse tester de force, alors qu'on sait que ça touche pas les enfants, puisque ça touche pas les gens qui sont purs d'esprit, en fait, hein, et qui sont pas lobotomisés par ce virus, en fait, informatique qu'on essaie comment dire, un virus de la pensée, de la peur. Bon. Sur mouvement positif vers l'avant, la maison et la fatalité. On a la mort, la transformation. Ben, eux, ils se dérangent pas il n'y a pas de souci pour décimer, pour atteindre, pour bon.
Et on a le cavalier de bâton. Question de parler avec franchise. Je vous parle avec franchise. Hein. L'heure est tellement grave. Hein. On vous parle de fatalité. Alors là aussi, il y a des choses... On dirait que c'est un peu l'apocalypse. Ça, c'est la carte effectivement de l'apocalypse. Je vous parle avec franchise. Hein. Je vous dis ce qui est. Je ne vais pas vous dire... il y a des tests, il y aura des tests. Et puis c'est pas très grave parce qu'il faut quand même mettre ses enfants à l'école. Donc bon, je sais pas. Bon. Mais oui, bien sûr qu'il pourrait y avoir des tests à l'école, mais pourquoi pas? Pourquoi pas si vous acceptez? Si vous acceptez déjà le masque pour les enfants, mais pourquoi pas le test et le vaccin? Et après vous les enlevez si vous ne voulez pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous croyez que le système mondialiste, malsain, satanique a des limites? Mais pas du tout. Surtout envers les enfants, aucune limite. Bon. Sur attendre son heure et la réunion. Alors, deux coupes. On nous parle de... il y a une question de couple ou de se réunir. Écoutez, il y a une question d'attendre l'heure, d'attendre la fin. Il ferait mieux de vous réunir à la maison, hein, avec vos enfants, avec votre conjoint. Hein. Bon. Sur autorité et correspondance. La reine de coupe. On vous parle d'une femme, d'une mère qui aime ses enfants. On vous dit... Alors, il y a des figures d'autorité hein, qui décident pour vous, qui vous donnent des informations sur Internet, vous voyez ça passer comme article, et puis vous acceptez en tant que mère pour vos enfants. Bon. Ok. Sur le chakra sacré et la naissance. Neuf de coupe. Cadeau exaucé. On vous parle d'un cadeau, on vous parle d'un espoir. On vous dit si vous écoutez votre âme, vous savez qu'il y a une renaissance, un nouveau départ, il y a un cadeau qui arrive, mais ça n'empêche pas de prendre... En fait, je comprends même pas pourquoi vous me posez des questions comme ça. Je sais pas, en fait. Parce que même si c'était le cas, d'accord, il y a les tests qui arrivent, bon, ok. Mais non, en fait. Mais en plus, vos enfants sont encore à l'école avec le masque, en fait. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, hein, mais qu'est-ce qui sera... Bon, je continue. Sur mouvement positif vers l'avant, la maison, la fatalité, la mort et le cavalier de bâton. On a la stérilité. Des choses qui sont bloquées, qui sont stériles pour l'instant. Bon, peut-être que ça ne va pas aboutir, ce projet. On a la destinée. Ouais, on a la fatalité, la destinée. On vous dit les choses évoluent vers l'avant. Vous êtes confinés. Peut-être que vous devriez très sérieusement songer à garder vos enfants à la maison. On vous dit qu'il y a des accidents, que c'est compliqué. Il y a des choses, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est comme ça. On vous dit que c'est l'apocalypse, c'est le jugement dernier. On vous dit que de parler avec franchise, de vous exprimer. Moi, c'est ce que je fais pour vous parler. Et on vous parle de stérilité, de choses qui sont... Alors, est-ce que c'est ce projet-là qui est vraiment stérile, qui est bloqué, où il y a une question... Moi, stérilité, ça me fait penser à... C'est la mort des enfants, quoi. C'est l'attaque aux enfants. On vous parle de destin. De toute façon, pour ceux qui ne protègent pas leurs enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais vous croyez, vous êtes encore en train de croire peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui doit protéger vos enfants, en fait. Comme si vous aviez encore confiance dans les gens qui vous gouvernent. Mais c'est fou, ça. Bon. Vous avez le droit, hein, mais vous verrez bien. Donc, sur attendre son heure, réunion et 2 de bâton, on a les honneurs. Il y a une question de reprendre son honneur, son pouvoir, hein. On vous dit de toute façon, il faut attendre pour la fin de tout ça, il faut attendre l'heure. C'est le timing divin. Mais en attendant aussi, il y a une question d'avoir de l'honneur, de penser à soi.
de se retrouver avec les siens, chez soi. Bon. De faire barrage au pouvoir aussi, c'est la manière de faire barrage au pouvoir. Parce que vous croyez en fait que le pouvoir, vous croyez qu'ils vont arrêter leurs conneries. Comme ça. Ouais, non mais c'est bon, en fait, on s'est dit que c'était des conneries et que franchement, c'était pas très cool pour vous, mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Mais relisez tous les romans, les films qu'on appelle de dystopie, hein. 1984, Le meilleur des mondes, Matrix, pas de souci, hein. Vous croyez que, bon, vous n'avez pas compris encore qu'on est... Pour ça, vous me parlez de dictature pour certains, pour Rémi Daillé. Et elle est sortie au milieu de la carte. Mais moi je préfère le monde de Rémi Daillé, hein, que ce qu'on vit là. Attends, mais Rémi Daillé... Rémi Daillé, il veut pas vacciner les enfants, hein. Il veut pas leur faire des tests, il veut arrêter le confinement. Et en plus, il veut que vous gardiez, vous puissiez faire l'école à la maison. Il le propose, il le fait lui-même et il l'œuvre pour ça. Je sais pas qu'est-ce que... Mais non, mais vous, non. Non, on a des gens, on les a élus quand même, et eux, ils nous ont dit, on met les enfants à l'école avec un masque, et bientôt, on va les tester, et après, les vacciner. Mais bon. Ok. Mais c'est vous qui voyez, hein. Si ça, c'est pas une dictature, je sais pas ce que c'est. Donc, sur autorité, correspondance et reine de coupe. L'inconstance. Ouais. Alors, l'inconstance, ben là, ça me parle pour certaines femmes. Vous suivez... cette chaîne, je pense que vous êtes ouverte d'esprit, mais vous posez la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais on s'en fout de ce qu'ils vont faire. C'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour vos enfants? Il y a une inconstance, là, dans votre reprise de pouvoir à vous, entre ce que vous dites sur Internet ou ce que vous regardez et ce que vous faites en tant que mère pour vos enfants. Et là, le divin souffle, hein. Pour ceux qui sont pas en accord, qui mettent pas leurs actes en accord avec leurs idées, ça va souffler, quoi. Sur chakra sacré, naissance et 9 de bâton. On a pensé amitié. Bon, on finit toujours par une petite colonne sympa, vous avez remarqué, parce qu'à la fin, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme pot cassé avant, quoi? Qu'est-ce que ça va faire à vos enfants d'avoir porté un masque pendant X semaines, X mois, pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour? Qu'est-ce que ça va faire à vos enfants d'avoir fait un test PCR jusqu'au fond du nez, etc. Bon. On vous dit d'écouter votre âme. Il y a un nouveau départ, de toute façon, il y a une renaissance qui arrive, on vous parle d'un cadeau, on vous dit qu'il y a des gens qui sont vos amis, on vous parle de vos guides aussi sûrement, mais bon. Ok, donc je continue. Sur mouvement positif vers l'avant, maison, fatalité... La mort, le cavalier de bâton, la stérilité et la destinée. Ouais, on a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Bah ouais, se positionner aussi. De quel côté vous vous positionnez, l'ombre, la lumière, quels sont vos choix, comment vous faites aussi. Alors, bon, on nous parle des hommes un peu, parce que j'ai beaucoup parlé des femmes, mais messieurs aussi, vous avez des enfants. On vous parle d'un homme avec un as de cœur, on a la maison, le foyer, encore une fois, on a un homme avec de l'amour, il y a une question avec l'hélice d'honneur, encore une fois, comme ici, et de masques. Ouais, les masques, on en parle, mais bon. Et puis on a la haute tour, la vie longue et heureuse, avec un 6 de pique. Évoluer au niveau des idées, ok. Allez, je finis, donc sur autorité, correspondance, reine de coupe et inconstance. On a le serpent, la peur avec une reine de trèfle. Oui, pour certains, vous avez peur. Pour des questions d'argent, hein, de matériel. Comme si c'était plus important que vos enfants. Bon, c'est vous qui voyez. On a le message avec le 7 de pique, le courage. Ok. Le courage de porter un message, le courage d'entendre un message, le courage d'acter après un message. Ok. Et sur chakra sacré, naissance, 9 de coupe et pensée amitié, on a la clé avec un 8 de carreau. Ouais, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Hein. Vous me dites quand est-ce que ça va se terminer, mais quand vous aurez décidé que ça se termine, en fait. Hein. Vous n'avez toujours pas compris, quoi. Il y a des choses qui se font en parallèle hein, aux États-Unis, d'accord, mais bon... Bon, sur mouvement positif vers l'avant. Alors... Princesse d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Oui, il y a des choses qui se font, hein. Donc lâcher prise, faites confiance à vos anges gardiens, mais pour certains, vous avez peur de lâcher prise.
On a le 9 de pentacle pour une question d'argent, de travail, santé. Et on vous dit, il y a une question d'attendre son heure au niveau de cette question sanitaire, là. Ok. Alors, sur autorité. Prince de bâton. Question de franchise. De parler avec franchise. Ben ouais. D'être, voilà, intègre, hein. À fond, quoi. Et sur chakra sacré, princesse, je parlais de ça, d'intégrité. Princesse de bâton, donc comme valet de bâton, une question d'honnêteté, d'intégrité avec soi-même. Et une dernière carte ici. Prince de pentacle. Donc, messager. Comme le messager de Terne, question d'amitié, de sincérité, vos anges gardiens sont vos amis, ils vous donnent des conseils, mais c'est pas eux qui vont enlever vos enfants de l'école, et surtout, c'est pas eux qui vont faire en sorte qu'en face, ça va s'arrêter, quoi. Et autre carte, alors je finis donc sur mouvement positif vers l'avant et princesse d'épée. Roue de fortune. Un changement, un cap à passer. Bon, il va y avoir du changement, mais c'est à vous aussi d'être le changement. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein. Sur attendre son heure et 9 de pentacle. Quatre de denier. Question d'être un peu accroché à l'argent, matériel, au passé. Sur autorité et prince de bâton, on a le 10 de coupe. On a une question de famille. Épanouissement personnel. Et sur chakra sacré et princesse de bâton, on se calme. Alors, on a la reine de coupe, donc on a une femme ou une mère. Ouais. Et ici, donc sur prince de bâton, alors j'en ai plein, mais bon, je vais les prendre, c'est pas grave. 7 d'épée. Question de trahison, de trahir, de courage aussi. On a la force, de courage aussi. 5 de coupe, séparation, chagrin. On a la mort, la transformation. On a le 5 d'épée, question de faire le clair dans ses idées. Et puis on a le valet de denier. C'est un enfant, ou alors c'est une question d'avoir confiance en soi aussi. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit sur la question des masques? Je vais essayer de faire vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Tout ça, là, les masques, les tests à l'école maintenant. Donc on vous dit, ça commence par mouvement positif vers l'avant et ça finit par la clé avec un 8 de carreau. On vous dit, les choses avancent vers l'avant, mais c'est aussi à vous d'être la clé, d'avoir la clé pour communiquer et puis sûrement pour vous positionner. On vous dit, les choses sont en train d'évoluer vers l'avant. Vous devez, alors même si elles évoluent et vous pouvez faire confiance à vos anges gardiens, il y a des choses qui se mettent en place, vous devez aussi vous-même lâcher prise et lâcher le contrôle. On vous parle d'un changement en cours et vous aussi, vous devez être le changement. On vous parle d'être à la maison ou de garder vos enfants à la maison parce qu'il y a des choses, effectivement, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est le destin, c'est compliqué. On vous dit que c'est l'apocalypse, on vous dit d'être franc. Moi aussi, je suis franche comme je vous parle et on vous dit effectivement, pour l'instant, alors est-ce que c'est effectivement un projet qui ne verra pas le jour ou est-ce que effectivement, au contraire, on en veut à vos enfants? Dans tous les cas, on vous parle d'une question de destin et on vous parle de vous déstabiliser et de ne pas être trop du côté effectivement de l'argent, en fait, du travail, de se poser cette question de ça. Hein. On vous dit, attendez votre heure. Pour l'instant, c'est peut-être pas... Bon, moi, mon idée, elle serait déjà faite. Hein. J'aurais eu mes enfants rien que pour le masque. Mais bon. Il y a une question de timing divin et il y a une question d'argent, de travail, de santé. Tout est lié à ça aussi. La santé, d'un côté de vos enfants, ou votre travail, votre argent. Et pour certains, vous êtes campés sur vos positions. Au niveau de l'argent, au niveau du matériel, au lieu de vous réunir avec les vôtres, avec votre conjoint, avec vos enfants chez vous, on vous dit de reprendre votre honneur. Les papas aussi, on vous parle d'être à la maison. Il y a une question de reprendre son honneur, là, au lieu de... Déjà, rien que pour faire porter le masque. Et on vous dit d'évoluer au niveau des idées pour être heureux à long terme. On vous dit, il y a des personnes qui font autorité sur vous et c'est tout, quoi. Et vous, on vous dit, reprenez votre pouvoir. On vous parle effectivement de franchise, on vous parle de se positionner pour sa famille. On vous dit que oui, il y a des choses qui se passent de outre-Atlantique. Il y a un homme qui essaie de faire des choses et vous en avez des informations sur Internet, mais
Comment vous-même, vous vous positionnez par rapport à ces informations en tant que femme, en tant que mère. On vous dit que vous pouvez être inconstante, attention, parce qu'il y a une question d'avoir peur, encore une fois, pour l'argent. Pourtant, il y a un réel danger pour vos enfants. On vous dit d'avoir le courage peut-être d'être en accord avec les messages que vous recevez et que vous partagez. On vous dit, écoutez votre âme. On vous dit, faites preuve d'honnêteté et d'intégrité envers vous-même, surtout les femmes, surtout les mères, pour ceux qui se posent la question pour leurs enfants. Parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive, d'accord, mais c'est aussi à vous d'incarner ce nouveau départ pour les enfants. Il y a un cadeau, on vous dit que vous êtes soutenu par vos amis, par vos anges gardiens, mais c'est vous qui aussi avez la clé pour débloquer la situation. Et on vous parle effectivement, encore une fois, d'amis, de personnes qui sont à vos côtés, mais vous devez aussi avoir le courage, la force de couper avec une situation qui est problématique, de transformer les choses. On vous dit d'y réfléchir et on vous dit d'avoir confiance en vous pour vos enfants. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et que j'espère que ça en aura convaincu certains, parce que je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y ait encore des enfants à l'école. Sachez que l'école n'est pas obligatoire, seule l'instruction est obligatoire. Vous pouvez enlever vos enfants de l'école et vous avez juste à faire un courrier dans les 8 jours. Comme j'ai vu ça comme information, vérifiez-le, c'est vos enfants, informez-vous. Et pour moi, vous pouvez faire l'instruction à l'école, vous commandez des... Vous avez juste à faire en sorte que vos enfants, ils reçoivent... Mais c'est même pas... Je vois même pas pourquoi je dis ça, quoi. C'est une évidence, en fait. Donc, bon, bref, après, vous faites ce que vous voulez. Allez, un dernier petit tirage, encore une fois. Ça va couper, mais à propos de cette question. LGBT, on vous dit... bon, il y a une certaine catégorie de la population qui ne se pose peut-être pas la question des enfants aussi. Voyance, médiumnité. Moi, je vous dis ce qui est. Bombe, catastrophe. Ouais, il y a une catastrophe c'est une catastrophe pour les enfants. Hein. Mais il y a un système qui ne se soucie pas des enfants, du bien-être des enfants. Arrêtez de penser à autre chose. C'est tout. Je crois que mes guides me disent que de toute façon, ça va couper. Donc c'est peut-être pour ça. Si Dieu, Jésus, la foi, vous le savez au fond de vous, si c'est sain ou si c'est malsain, je sais pas... C'est même pas à moi de vous le dire, en fait. C'est du bon sens, quoi. Autre chose ? Virus, épidémie, maladie. Et puis on a le Royaume-Uni. Ouais, il y a une question de pouvoir. On a une question, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, il y a une horloge, il y a une question de timing. Bon. De quel côté est le virus ? Est-ce que c'est du côté de la foi et du côté de mes cartes, ou est-ce que c'est du côté de ce qu'ont fait vos enfants ? Je m'arrêterai là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un petit like. Je coupe là parce que j'ai plus de temps. Je vous souhaite une très belle soirée et je reviens sûrement demain pour un nouveau tirage et un nouveau sondage pour savoir lequel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.